Salut à tous, c'est Charles. Donc là, aujourd'hui, ça va glisser. Donc, alors je pense que j'ai le cerveau de la VT qui commence aussi à donner des signes de faiblesse. Donc, petit essai de la VTE2, donc nouveau combo. J'adore. Alors je me suis trompé. Je suis tout seul, mais je me suis déjà trompé. Je serai tout seul ce matin. C'est vraiment un essai rapide. Donc alors, c'est le ESC XC Technologie. Donc E6. On va fermer un peu plus la veste. Hein. Ça caille un petit peu ce matin. J'ai pas regardé la température comme un âne. Et j'ai même pas pris le thermomètre. Donc je disais, je reprends. Donc ESC XC Technologie avec moteur Omni 1650 kV G2, donc un capteur aussi. Wow. Là c'est tendu quand même. Donc je suis en vitesse. Hein. Pignon de 18. En fait là il y a le poteau. Je me suis un peu loupé sur... Bing. Allez, ça c'est fait. Freinage, vissé, comme une vraie voiture. Hein. Quand vous êtes sur les freins et que vous bloquez les roues, ça va tout droit. Donc là il fait bien frais. Hein. Il fait bien frais. En plus le parking est humide. On a le brouillard qui tombe là depuis hier. Et je suis pas sûr d'avoir pris le GPS. Ça c'est un peu cool. Et je me suis de nouveau planté. Donc j'ai les roues VP Pro. Alors j'ai pas les super soft dessus. Je les ai montés sur un autre châssis. Là j'ai les soft. Donc là je pense que le temps que si j'arrive à les faire monter en température, après c'est pareil. Le problème c'est que c'est bon comme ça. C'est humide. C'est pas forcément des pneus prévus pour ça. Donc là c'est une nouvelle gomme que Stéphane de chez Action Modéliste m'a rentré. Hop. Ah. Burp. Donc je me tâtais vraiment avant de la VTE2 à un moment, mais franchement ça reste une machine. Voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé d'égal. Bien joué. Même en ayant la GTB avec son châssis carbone. Je vais me mettre là. Y a pas mon cardan? Oh le... Donc voilà, il y en a qui ont eu des soucis avec la VTE à passer la puissance au sol, qui veulent vraiment. Moi j'ai pas de soucis, hein, voilà. Je prends voilà, c'est glissant ce matin, hein. Mais elle tire en ligne, hein. Donc après, je sais pas, c'est toujours bizarre. Il y en a qui ont des problèmes avec. Mais comme dit, c'est vrai que j'avais des soucis avec la mienne au début. Et alors, contrairement à beaucoup, moi j'ai avancé mes masses. En fait, j'ai mis beaucoup de poids sur l'avant. Et surtout aussi, depuis, j'avais retourné le moteur. Le moteur est en position avant.
et je trouve que elle est beaucoup plus stable comme ça. Et si je me reprends une VET V2, on verra. L'idée m'a déjà traversé l'esprit. L'hiver arrive de toute façon, mauvais temps. Donc on va rouler beaucoup plus parking, donc je sais pas. Ça me... Et après, ben, à garder la plus efficace des deux. Hein. Ah là là. On n'a pas besoin d'être beaucoup pour shooter les cônes. Hein. Alors la dernière fois, c'est mon fils qui l'a roulé. Ouais. Et en fait, il avait un souci à la fin. Je pensais que c'était un souci de pneu, mais non, elle était en 2 roues motrices. Donc j'avais vraiment... elle était en propulsion. Et en fait, je viens de penser à un truc. Je voulais me chercher un châssis pour faire un peu de drift. En n'ayant que la propulsion. Je me demande si je vais pas... Ah, si je me reprends une deuxième VTE2, c'est peut-être ce que je ferai à... Hop là. Ce qu'on fera avec l'une des deux. Du fait qu'elle a la spool, on est tranquille. J'effleure la gâchette. Hein. Elle commence à accrocher un petit peu. Alors franchement, j'ai même pas encore poussé plus de moitié. Bon, ça c'est fait. Faut surtout jamais regarder les cônes, Charles, tu le sais. Oula, là je suis pas assez près. J'ai juste failli me shooter. Je vais juste regarder un peu les pneus. Ouais, on va tourner là. Alors, il y a le ventilo de l'ESC qui avait démarré et là il s'est arrêté. Alors le seul truc que j'ai, c'est que j'ai pas de ventilo moteur. Avec mon montage, c'est très très juste. Je vais pas chercher encore. Elle est aussi, je sais pas si vous avez vu, je lève la patte derrière. Ouais, ça c'est pas top par contre, point de vue comportement. Mais bon. Ah, sur les bandes, ça glisse. Hein. Ouais, elle lève la patte derrière, c'est nouveau ça. Ou alors j'avais jamais fait attention. Pourtant, j'ai changé à aucun setup suspension. Donc là du coup, bah, quand je remets un peu gaz, bah, ça la délaisse. Ah, j'ai eu une coupure. Hop. Alors par contre, ce que on peut faire, ce que j'avais pas fait. Ah, je l'ai vu, j'ai glissé. Toucher là le... Alors... on va aller donc sur l'application. Le ventilo vient de s'arrêter. Voilà, là elle est connectée.
Donc ce que on va faire, je peux faire un data record. Voilà, là elle enregistre. Donc là on est à 0, ESC 48, moteur j'ai pas la température, le bec à 7,4. Hein. Donc il me reste 30,5. Okay. Voilà, allez, on va voir, enregistrer, voir si j'espère que je perds juste pas la connexion. Ça glisse, hein. Ça glisse ce matin. On va revenir là. Oh, oh. J'ai lâché un petit peu, elle était bien partie en drift. Alors, est-ce qu'on voit des choses? Et je l'ai perdu ou je l'ai pas perdu? Donc là on a pris 25 000. Ah, j'ai dû... Ouais, j'ai perdu la connexion. Ah, ça c'est dommage. Ah, je suis allé aussi assez loin. Donc on va essayer de rester sur un point milieu. Oh, ok, il y a je sais pas quoi là-haut. Ah, c'est impressionnant comment il pleut. En peine on s'arrête. Ils refroidissent. Hein. J'avais loupé. J'ai de nouveau loupé. Ah là là, alors concentre-toi Charles. Oh, 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 oh. Ouais bon celui-là, je m'en doutais, ça faisait un moment que je suis passé à côté. Tu devrais prendre encore plus large, vois. Sérieux. Je le vise. Ah là, l'accélération vous avez vu, hein. Franchement si elle tirait pas droit, je serais parti en cacahuète direct. Hein. J'adore quand elle glisse et après d'un seul coup, hop, elle raccroche. Hop là. Ça glisse quand même bien. Ah j'ai la GTB mais elle est encore en médium dans le coffre. Je pense pas la sortir. J'ai l'autre châssis que je veux sortir mais j'espère que juste... En fait j'ai sorti la VTE2 pour contrôler d'abord parce que... Hop là. Ouh, joli. Juste devant. J'ai la SR7 en fait. Je vais faire un dernier pack avec. Et comme je viens de la nettoyer... Wouhou. Déstabilisé par la plaque, les gars. Bon. Là, vous avez vu, hein, quand on bloque les freins, ça tombe pas. Alors. En fait, est-ce que c'est parce que mon téléphone... Ah, ça doit être mon téléphone. Malgré que... Ah, ça a l'air d'aller. Donc j'étais à 64% maximum sur la gâchette. J'ai pris 28 000 tours. Le voltage diminue bien. Voilà. Bon, on arrive à voir, hein. Franchement, ESC il est à 50 degrés, donc il se balade.
Ah, j'ai juste effleuré la gâchette. Ça va vite, hein. Ça va super vite. Oh oh, les pneus ont fumé un coup. Oh, c'est pas le but de les cramer, hein. Ils sont tout neufs. Charles, arrête de faire le con. Par contre, il va falloir que je touche un peu ma suspension parce que là, peut-être, je sais plus si j'ai la barre stable dessus. Je suis pas sûr. Et si j'en ai pas, je vais peut-être en mettre une devant pour que le train avant en fait soit plus rigide et plaque l'arrière. Ah, c'est toujours comme ça en fait, hein, les gars. Si vous voulez plus de train avant, pour que le train avant reste bien plaqué au sol, en fait, il faut plaquer l'arrière pour éviter que la voiture se cambre trop. Et là, on a le train avant qui se cambre quand même pas mal. Et en fait, ça me délaisse l'arrière. Oh, là, je suis parti un peu en crabe. Bon, là, c'est vraiment glissant. Donc, je pense que par contre, les super soft seront mieux pour la période là. Pourquoi tu fais ça comme ça aussi, hein. Ça me dérange pas de sortir certaines RC. Le X-Max, le Sledge. Tout seul, j'ai réussi à faire un cimetière de cônes. Voilà. Alors Mani arrive à faire ça. Moi personnellement, j'y arrive pas. J'arrive pas. Je me suis... le cordon de charge de la caméra. Voilà, j'ai bougé un petit peu. Ouais, Mani arrive à rester au milieu, à tourner en rond. Moi, j'arrive pas. Je bug. Ah, on voit l'arrière, hein. Et donc en fait, quand je retire, bah, ça le repose, mais... Ah, j'ai remis un mouchoir tout pourri. Oh, waouh, je viens de me faire peur. Parti un peu en crabe, hein. Ah tiens, c'est pas mal ça. Hop, voilà. Hop là. Ah, il va vraiment falloir, en fait, je pense qu'une fois que j'aurai réglé mon problème avec le train arrière, elle sera encore plus stable. Parce que là, j'ai vraiment le train arrière qui se balade. Alors, on va essayer un truc. Voilà. Juste retourner à la voiture. Regardez un petit peu. On va essayer de faire 2-3 réglages ensemble. Ouah, les mains. Alors, le moteur.
Ouais, moi je laisse pas trop dessus. Le EC, lui, il se balade tranquille. Là, on est bon. Alors, si j'ai mes bar stabs, c'est vrai que j'ai mon train avant par terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer. Alors, on va mettre un peu plus de contraintes devant. Bon, les pneus sont chauds. Tièdes. Voilà. Et derrière, par contre, on va en enlever un petit peu. Ah, ça caille. Oh, c'est coincé. Ah. Mais j'ai le cordon de charge qui m'embête. Ah, ça y est. Voilà. On va voir comment elle se comporte maintenant. Bravo. Ah, les pneus refroidis tout de suite. Hein. Pourquoi j'ai l'impression de voir une étincelle par moment? Ah non, c'est bon. J'ai encore un câble un peu chromé sur le nippo. Oula! Ah, là, voilà. Là, on voit. Je ne lève plus l'arrière. Et bon, par contre, sur carrosserie, c'est aussi souvent moins efficace. Hein. Faites attention, les carrosseries rentrent quand même pas mal en compte. Hein. Ça rentre pas mal en compte dans la stabilité de la voiture. Mine de rien, il y a un peu d'appui dessus. Ça drift un peu. Voilà. Et puis, hop là, ça protège, hein, au cas où aussi. Voilà. Et là, on voit, du coup, par contre, elle sautille de l'avant. Donc, il faut que j'arrive à trouver un juste milieu. Il y a de l'humidité sur la voiture. Voilà. Oula! Ah, coupure. Ok. Bon ben, ça marche. Un petit pack, hein, quand même. Bon, une vingtaine de minutes. Donc là, j'ai eu 24 minutes sur mon timecode. Le temps que je démarre, là, qu'on fasse ces 2-3 réglages. Ouais, il bip. Donc je pense que j'avais mal serré ma... Voilà. Donc bah, vous voyez, hein, c'est pas mal. Donc là j'ai tourné en 2 fois 4S 5000 Gen 6.
donc avec le 1650. Je pense que lui par contre, faudra vraiment que je trouve un ventilo qui puisse aller dessus, mais voilà, avec mon montage c'est un peu dur à trouver quelque chose qui va là en dessous, donc ou alors je remodifierai pour déplacer le SC. On va peut-être au pire, si je peux, je le retourne, on verra. Bon voilà, je vous laisse là-dessus, et puis moi je vais essayer, je vais peut-être sortir la SR7, ça a l'air d'aller, ça a pas l'air d'être pas trop sale, donc ça devrait le faire. Allez, à plus, ciao.